Bonjour à tous. Bon, je dirais, là, on a fait une préparation. Ben, vous savez que là, on n'est plus trop à parler. Nous avons eu un premier match et nous avons un deuxième match qui est très important pour nous. Je pense qu'on a pu faire toutes les analyses lors du premier match et essayer de voir ce qui n'a pas pu marcher et mettre en place une tactique qui va nous permettre de pouvoir sortir de là avec une victoire positive. Merci, coach. Place aux journalistes. Première question, ici. Bonjour, coach. Bonjour. Ma question est adressée à vous. C'est Nyanya Dioufnian, journaliste sénégalaise à Desports TV. Après la victoire du Sénégal à Lens, vous avez donné rendez-vous en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va être déterminant dans ce match, sachant qu'une victoire peut être synonyme de première place pour vous? Merci. Ben, je l'ai dit au départ, nous sommes venus, nous sommes en compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. On va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les 3 points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition et nous savons où est-ce que ce que nous devons faire. On apprend tous les jours et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de sérieux. Donc, c'est demain, on verra un autre visage et le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. Thank you. Thank you. My name is Simon from Cameroon Radio Television, CRTV. My question goes to George. George, tell me, when you watched the Senegal game, it seems easier for them to win, while Cameroon had a more difficult day against Guinea. That was on the first day. Are you saying it's going to be very difficult for us against a team that had an easier day? And how did you prepare to counter this? Thank you. Ça dépend de vous. Hi Simon, I'm going to reply to you in French. It's better for me. Pour être honnête, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation. On a des très bons joueurs. Et ils ont commencé cette compétition avec une très belle victoire contre la Gambie. Et nous, on a fait un bon match, mais malheureusement, on est reparti avec un seul point. C'est du passé. Maintenant, on est concentré à demain. Et le match sera très difficile pour les deux équipes, que pour le Cameroun. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger. Et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Bonjour coach. Georges Mibert ici. Coach, on a dit beaucoup de choses au Cameroun après le match face à la Guinée. On a senti vraiment la pression monter. Sur ce match face à la Guinée, on a eu du mal à être efficace. On a eu le ballon, mais on n'a pas su marquer, même à 11 contre 10. Qu'est-ce qu'on a fait entre le match contre la Guinée et le match de demain pour être efficace et pouvoir gagner le match face au Sénégal? Merci. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On a pu corriger nos erreurs et notre sens d'efficacité qui nous a manqué. Je pense que demain, ça va être différent. Donc, je n'aurai pas toutes les stratégies ici. Ce qui est sûr, demain, je pense que vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun. Surtout lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations difficiles. Et je pense que demain, il y a tellement de bonnes choses. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a pris conscience et je pense que mes joueurs et moi sommes confiants que c'est faisable. On y croit et demain, ça va être autre chose.
Bonjour coach. Bonjour. Bonjour coach. Je suis Jean Vianney Mombet, la cloche au Cameroun. Depuis que vous êtes sur le banc des Lions, il est très difficile de voir objectivement votre 11 type et compte tenu également de la configuration du dernier match. Est-ce qu'on peut penser que vous êtes en train d'expérimenter un coaching qui peut être un cas d'école? Aujourd'hui, vous voyez le football, vous pouvez me dire une équipe qui est type vraiment en tant que telle? Ça dépend de l'adversaire et je pense que le football moderne, ça peut changer à tout moment. Mais je pense que avoir une équipe type, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est d'avoir des joueurs qui sont compétents de pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est ma philosophie. Et je pense que demain, si l'équipe qui sera là, vous allez l'estimer comme l'équipe, une équipe type. Je pense que ça va être peut-être ça. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Nana Paul Sabin et cette conférence de presse en direct sur Equinox Télévision et Radio. Je vais commencer par vous souhaiter beaucoup de courage parce que je n'aimerais pas être à votre place en ce moment. Votre question, s'il vous plaît. C'est que vous êtes un lion et que le moral, pour l'instant, est très haut et que l'ambition, c'est de gagner demain au Nigeria. Alors, on a vu les images de Vincent Waka. Mais c'est votre question, s'il vous plaît. Votre question. Pardon. On a vu les images de Vincent Waka à l'entraînement. On a également les nouvelles de Christopher Wu. On aimerait savoir si ces deux joueurs seront prêts pour, n'est-ce pas, jouer le match de demain. Non, les deux joueurs, ils ont repris les entraînements. Aboubakar, il a repris. Sans toutefois aller plus que ça, je ne pense pas que demain, il fera partie. Mais en ce qui concerne Christopher Wu, j'aurais plus de certitude aujourd'hui avec l'équipe médicale s'il peut être présent demain. Mais je pense que ça prévoit quand même quelque chose de bien, mais j'aurai plus d'informations ce soir. Bonjour, Cédric De Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Rigo Berson, coach. On a vu le Sénégal marquer 3 fois face à la Gambie. Est-ce que cette efficacité, ça vous fait peur? Pas du tout. Je pense pas que c'est pas parce qu'on marque trois buts qu'on va faire peur à l'adversaire. Non. Je pense que le plus important, c'est comment nous devons marquer et ne pas encaisser. Donc, on mettra toute la stratégie en place, déjà de ne pas prendre de but, et nous de pouvoir marquer pour que nous arrivions à prendre les 3 points. Comment apprécier ce match? On peut dire que c'est une finale pour vous. Je n'ai pas entendu. Reprenez le micro, madame, s'il vous plaît. Oui. Comment vous gérez ce malaise au sein de l'équipe? Merci. Si je comprends bien, la première question était posée si... C'est une finale. C'est une finale pour nous parce que je pense que nous, de toute façon, on a besoin de 3 points. Et on ne va pas entrer dans les statistiques maintenant. Il y a encore autre chose à faire, mais on part dans l'objectif de faire un match qui demain va nous permettre d'avoir les 3 points. C'est tout. Maintenant, le cas d'Onana, je pense qu'il est arrivé. Vous l'avez constaté tous. Il fait partie du groupe. Et
Ça fait 2 jours qu'il est, 2 ou 3 jours qu'il est là. Bon, on verra la forme du jour, parce que j'ai dit entre les déplacements et tout, bon, on verra bien demain. C'est que tout dépendra de lui, de toute façon, pour voir comment est-ce qu'il se sent, pour qu'il puisse être dans le groupe. Thank you very much, Georges Kevin. My question is to you. Okay, my name is Ben. I'm from Cameroon National Television. Tell me, Georges, when the coach is not there, when Magnans is not there, he has won everything. For you people as players, how do you people handle that desire to win something for yourselves? How do you people handle that desire to win a trophy for yourself? What do you people discuss on the pitch when the coach is not there? Thank you. That's a very good question. Je pense que le fait juste de porter le maillot du Cameroun, ça te donne la passion et tout le désir qu'il y a pour essayer d'aller le plus loin possible déjà dans une compétition comme celle-là. Après, le peuple camerounais, ils sont très passionnés. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ils seront toujours derrière nous. Donc rien que ça déjà. Et le fait de savoir ce que nos grands frères ont fait par le passé, évidemment, ça nous donne des ailes, entre guillemets. Donc quand tu rentres sur le terrain avec ce maillot, en sachant que l'importance de la nation et l'importance du Cameroun dans le continent africain, tu sais ce qu'il te reste à faire, entre guillemets, d'essayer de donner tout le meilleur sur le terrain. Donc je pense que demain, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder ce match-là et on verra ce que ça va donner à la fin. Mais en tout cas, il faut repartir à la fin du match. Il faut qu'aucun des joueurs a des regrets. On pourra se dire qu'on aura tout donné. Hello, in English for the coach, okay? You said that Abubakar will not be ready tomorrow. Do you think he'll be ready to come back against the Gambia on Tuesday? And how much do you think you missed him against Guinea? Oui, non, mais je pense que déjà, on a eu plus de peur que du mal. Déjà, le fait qu'il soit revenu plus tôt, parce que c'est déjà bien. Maintenant, tout dépendra encore de l'évolution de la blessure qu'il a eue. Et ça peut être possible qu'il puisse apparaître avant que la compétition ne finisse. Donc, comme je dis encore, je vais avoir tous les éléments du corps médical pour que je puisse avoir une assurance. Mais on l'a vu déjà, ça trottine, ça marche. Et apparemment, il y a quand même quelque chose de bien qui se prononce. Donc, on verra d'ici. Et je pense qu'il sera quand même... ça sera possible qu'il puisse intégrer le groupe d'ici la fin de la compétition. Sorry. Oui, on n'a pas concrétisé certaines actions. Je pense que le football a ses réalités. On a essayé mes joueurs ont tout fait, mais il nous a manqué juste la finalité de mettre les buts dans les filets, tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose auquel nous devrons nous appliquer. Il faut savoir que le football a les réalités. Ce n'est pas de bien jouer, c'est la finalité qui compte, c'est de marquer des buts. Et c'est ça qui nous a manqué. Et on avait en face une très belle équipe qui avait plus d'envie. Et ça nous a mis dans cette situation. Mais je pense que demain, il y aura des buts qui vont entrer. OK. Yvan Angot pour RSI Cameroun. Alors, ma question va au coach. Coach, on a eu beaucoup de difficultés sur le côté droit, offensivement parlant. Et en seconde période, vous avez... c'est par ici, coach. Par ici. Okay. Voilà.
Et en seconde période, vous avez remplacé et vous avez décidé de mettre Tchamadeu sur le côté droit. Alors, c'était quoi le but de rechercher pour ce remplacement-là? Et est-ce qu'on aura, je l'espère, est-ce qu'on aura un vrai ailier sur le côté droit? Parce qu'on a vu que Georges Kevin, sur le côté gauche, animait bien son côté, c'est son poste. Et sur le côté droit, Magri avait des problèmes vraiment à percuter sur son côté. Il a marqué, certes, mais il y avait des problèmes dans la percussion. Est-ce que vous allez modifier ça et mettre un véritable ailier? Il y a Clinton sur le banc, il y a Ngamaleu sur le banc, vous avez beaucoup de solutions. Ou alors remettre peut-être Toko sur l'un des côtés et mettre deux vrais avant-centres. Qu'est-ce que vous avez comme idée, offensivement parlant, pour aller marquer des buts face à cette équipe sénégalaise? Parce que s'il faut gagner, il faudra marquer. Merci de poser cette question. De toute façon, on apprend tous les jours. Ce qui est sûr demain, c'est qu'il y aura un ailier qui, si je comprends votre question, c'est-à-dire un ailier de poste en fait. De toute façon, demain, vous aurez une équipe de 11 et chacun sera à son poste. Bonjour coach. Colbert, on parle Diaspora News. On parle de victoire contre le Sénégal. La particularité d'une compétition à 24, c'est qu'il y a 16 qui se qualifient. On a la possibilité de qualifier 4 meilleurs troisièmes. Dans le discours aux joueurs, qu'est-ce que vous leur dites? Gagner à tout prix, ou à côté, vous leur dites aussi que l'essentiel, après les 3 journées, c'est la qualification. Donc, si demain, à un moment, ça ne passe pas, il faudra savoir sauver ce qui est essentiel pour la qualification. Vous savez, en football, je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus, on n'entre plus dans les calculs. Il faut 3 points. Il faut 3 points et ça permet en sorte que, je dis, ça nous permet de continuer notre... Je ne veux pas entrer dans les calculs. Aujourd'hui, mes joueurs, je leur dis, ben voilà une opportunité. Aujourd'hui, nous sommes passés à côté de ce qu'on recherchait au premier match. Maintenant, vous avez l'opportunité de démontrer, de quitter un peu cette vague qui va nous permettre de pouvoir y avancer. Maintenant, je dis, le football a ses réalités. Ça peut arriver, mais bon, ce n'est pas ça qu'il faudrait qu'on fasse passer le message aux joueurs, parce que il faudrait qu'on entre avec cette envie, cette détermination et l'engagement pour que nous puissions avoir 3 points demain. De toute façon, quel que soit ce qui va arriver, il faudrait que mes joueurs doivent se mouiller le maillot demain et se battre vraiment comme de vrais lions. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question pour le joueur. Pourtant. J'ai une question pour le joueur. Vous avez déjà joué le Sénégal en septembre, je pense. Alors, à quel genre de match vous attendez-vous demain? Surtout côté individualité. Vous avez vos individualités, mais le Sénégal aussi a ses individualités. À quel genre de match vous attendez demain? Merci. Bonjour. Septembre dernier, j'étais pas présent lors de ce match amical qui a eu lieu à Lens, je crois. Contre le Sénégal. Mais j'avais regardé les matchs, donc j'ai pu suivre la performance de mes coéquipiers. C'était un match très serré. Au final, il n'y a eu qu'un seul 0. Et c'était un but marqué par Sadio Mané sur penalty. Donc on sait que quand c'est sur penalty, c'est entre guillemets 50-50. Mais le match était très serré. C'est vrai que le Sénégal, ils ont des fortes individualités, ils ont des grands joueurs. Donc, et nous aussi, quand on regarde individuellement, on a une très belle équipe. Donc je pense que ça serait un match très serré. Les deux équipes vont vouloir donner le meilleur de elles-mêmes et je pense que ça sera l'équipe qui sera la plus soudée et la plus forte mentalement, entre guillemets, le plus costaud qui défendra ensemble en avançant qui pourra gagner ce match. Le football, parfois, ça joue à rien, donc on verra demain ce qui se passera, mais je pense que ça sera un match très beau à voir et c'est deux belles nations qui jouent, donc on verra ça demain. Bonjour, Leroy Cabella pour Canal+. Une question pour Georges Kevin.
Tu es dans une très grande forme, très bon face à la Guinée, l'un des meilleurs buteurs du championnat saoudien. Est-ce que tu sens que demain, c'est la fiche parfaite pour marquer cette CAN? Bonjour à toi, Leroy. Bonjour à toi. Excuse-moi. C'est vrai que cette année, c'est l'une de mes meilleures années en termes de statistiques. Mais j'ai toujours été, entre guillemets, le même joueur. Même si j'ai eu quelques difficultés par le passé dans mes saisons, mais ça fait partie du football. Maintenant, est-ce que demain, c'est la belle affiche? Oui, c'est une très belle affiche, je ne vais pas dire non. Si je te dis non, ça serait de mentir, mais on va dire les grands joueurs sont là dans les grands moments. Et je suis un joueur offensif. J'essaie toujours de faire le meilleur pour l'équipe. Donc si demain, je peux apporter mes qualités, je vais tout faire pour. Et voilà, tout simplement, on verra demain. En tout cas, pour te le dire, je serai présent demain si jamais le coach m'aligne. Donc, on verra ça. صباح الخير كوتش. أغلب المواجهات بين الكاميرون والسنغال الرسمية كانت نتائجها في صالح الكاميرون. هل هذا يساعدكم على وضع اللاعبين في حالة ذهنية جيدة حتى يتمكنوا من الفوز وتكرار سيناريوهات المقابلات الرسمية السابقة؟ On peut me traduire, j'ai rien compris. Non, La plupart du j'essaye de comprendre, mais je n'ai pas envie de répondre n'importe comment. Excusez-moi, monsieur. La plupart des confrontations officielles entre le Cameroun et le Sénégal, en effet, pour le Cameroun, est-ce que ça, c'est un avantage pour vous pour le match de demain? Voilà. C'est un avantage? Voilà, avantage historique du Cameroun. Si on revient dans les statistiques et l'histoire, je pense que, sauf si je n'ai pas une bonne mémoire, aujourd'hui, combien de fois on a joué avec le Sénégal et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on a toujours été au-dessus du Sénégal. Maintenant, les années ont changé, c'est autre chose aujourd'hui. Et c'est une très belle génération, hein, ça, il faut le reconnaître. C'est une très belle génération aujourd'hui avec l'équipe que Aliou a depuis très longtemps, que d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Et le bon travail qu'il fait, mais qui, pour nous, j'ai dit, on reste quand même les Lions indomptables avec plus d'étoiles de cette équipe en Afrique. Et je pense qu'on a quand même une impression d'être toujours au-dessus de tout. Et demain, ça va se confirmer. Oui, bonjour Kevin George. Cette saison en Arabie Saoudite, vous avez marqué 14 buts en 17 matchs. Vous faites partie des meilleurs attaquants du championnat saoudien. Vous avez eu à rencontrer Kalidou Koulibaly avec Al Hilal. Alors, quel type ou bien quel genre de duel peut-on s'attendre demain entre toi et Kalidou Koulibaly? Merci. Ouais, ta question elle est un peu difficile parce que moi je suis sur le côté et Kalidou joue un peu plutôt dans l'axe. Donc mon adversaire direct, pardon, ça sera plutôt le latéral droit. Mais après c'est vrai qu'on ne sait jamais, il y a des situations qui arrivent où je peux être un contre lui. J'ai joué contre lui à Lila au début de saison. On a fait un partout et c'était un très beau match. Et c'est vrai que physiquement il est plus costaud que moi, donc moi je ne vais pas chercher le duel physique, mais plutôt technique et aller dans l'espace pour utiliser plutôt ma vitesse. Donc on verra demain, mais je vais utiliser plutôt mes forces et pas essayer de le faciliter lui. Donc on verra demain, mais c'est pas mon adversaire direct, donc je peux pas très bien répondre à ta question, mais ça sera un très beau duel en tout cas. Bonjour sélectionneur manager. Bonjour. Coach, vous avez un point. Vous l'avez obtenu lors du premier match. Demain, c'est le Sénégal. C'est un adversaire d'un autre calibre.
Et la troisième journée sera face à la Gambie. Est-ce que quand on regarde hiérarchiquement en termes de valeur, on a le Sénégal, qui est le top en Afrique, derrière la Gambie. Est-ce que le fait de jouer le Sénégal demain, en sachant que même s'il y a une contre-performance, je ne vous le souhaite pas, vous pourrez arracher une qualification, Colbert le disait tantôt, à contrario de ce que disaient nos reconsoeurs sénégalaises, est-ce que là, le fait de jouer le Sénégal maintenant, en sachant que tout ne sera pas terminé, vous êtes un peu libre? Oui, je suis libre parce que je pense que le Cameroun aime ce genre de confrontation. Je pense que c'est un très bon match pour nous. On n'a aucune crainte. Au contraire, je dis, nous pensons que jouer le Sénégal, c'est mieux pour nous parce que ça va nous permettre, nous, déjà, de pouvoir nous remettre vraiment dans la compétition. Bonjour, bonjour coach, bonjour Georges Kevin. C'est Sodo Cham, journaliste à la RFM Sénégal-Dakar. Alors, ma question c'est pour vous, Georges. Alors, vous allez faire face à une équipe qui a réussi son entrée en lice, contrairement à ce que le Cameroun a fait en match nul. Peut-être que vous n'êtes pas trop satisfait de ce point de nul. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez la pression? Et si c'est oui, comment est-ce que vous comptez transformer cette pression en motivation pour la rencontre de demain? Merci. La pression, elle est pour moi personnellement ou le collectif? Le collectif. C'est vrai que le Sénégal, ils ont fait une très belle entrée dans la compétition en gagnant 3-0 contre la Gambie. Et nous, on a fait 1-1 contre la Guinée. On n'a pas fait un mauvais match, on n'a pas perdu, donc ça ne sert à rien de nous enterrer, entre guillemets. Et je pense que le mieux, ça serait d'attaquer le match comme on l'a fait. On était concentrés, mais c'est vrai que les 20 premières minutes contre la Guinée, on n'était pas vraiment dedans. Dû le but qu'on a encaissé, on apprend de nos erreurs. On ne va pas faire les mêmes. Donc on verra demain. On n'a pas le choix, entre guillemets. La pression, je dirais qu'on n'a pas de pression. C'est vrai que c'est le Sénégal, l'un des favoris, le tenant du titre. Mais comme je dis, on reste le Cameroun et la pression, elle est des deux camps, croyez-moi. Bonjour. 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 Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Une question pour vous, Rigaud. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais surpris que l'éventuelle titularisation d'Onana, ça dépendait de lui. Il me semblait que ça dépendait plutôt de vous. Et vous aviez dit avant le match contre la Guinée que ça n'avait pas posé de problème, mais ça semble difficile de croire que le privilège accordé à un joueur d'arriver si tard après la préparation n'a posé aucun problème dans la tanière. Je le dis, je le répète encore, il n'y a aucun problème. On ne va pas rester toujours entre ce qui se dit. Il se dit de tout dans les réseaux sociaux. Il est bien arrivé au moment où peut-être que, j'ai dit, il a eu cet accord. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de souci. Il est bien présent. On a repris des entraînements. Il va s'entraîner aujourd'hui et après, ça dépendra de sa forme, à lui, personnellement, qui, je pense, va nous orienter parce que, j'ai dit, il peut être fatigué. Il peut avoir un autre souci, donc on verra ça ce soir. Et j'ai dit à partir de demain, je saurai déjà comment est-ce que ce que je veux faire. Bonjour coach, Aimé Moukoko de Cap10 Télévision Cameroun. Bonne chance parce que demain c'est une finale avant la finale. Qu'est-ce que vous dites aux millions de Camerounais qui, sur les réseaux sociaux et partout là-bas dans les 10 régions, attendent une réaction? Le continent vous écoute. On est à quelques heures du match. Quel est le message ou l'assurance que vous envoyez aux Camerounais qui espèrent vous voir enfin en état de grâce avec le reste de l'équipe des Lions Indomptables? Merci. Nous sommes à une phase où je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde reste positif, tout simplement. Positif et qui croit en nous et qu'ils ne perdent pas espoir. C'est tout ce que je peux leur dire, d'être très positif, de croire
aux Lions indomptables et de leur faire confiance. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tout simplement ça. Il faut cette croyance, il faut faire confiance et laisser les gens s'exprimer. Et après, on fera le bilan. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, coach. Bonjour. Baïsen, d'eSport Sénégal. Coach, je veux rebondir sur la question de mon frère algérien, dont je n'ai pas très bien compris, encore moins la traduction. Depuis 34 ans, le Sénégal n'a plus battu le Cameroun en phase finale de CAN. Oui. N'est-ce pas une autre paire de manches pour vous, dans la mesure où Cissé et ses joueurs voudront vaincre le signe indien? Vous savez, l'histoire ne trompe jamais. Hein? Ça va être la continuité de l'histoire que vous avez dit, parce que on va rester dans cette histoire-là. C'est pas aujourd'hui où ça va être le contraire. Non, mais on va rester très concentré. Nous savons que ça va pas être facile. Et je parlais des générations. Les générations ont changé. Hein? Aujourd'hui, nous savons tous que le Sénégal, c'est une très belle équipe. On ne dira pas le contraire. Mais moi, je fais confiance à mes joueurs et je crois que demain va être un match qui est différent de ce que vous avez pu voir lors du premier match. Bonsoir, coach. Steve Wilfried Yomba, camerfootinfo.com. Depuis que vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, vous n'avez jamais aligné la même équipe une fois. Donc, 2 fois, pardon. Donc, moi, particulièrement, j'ai vu de belles choses face à la Guinée, même avant le carton rouge. Est-ce que, vu la pression, vous n'allez pas une nouvelle fois changer d'équipe? Et j'ai une question pour Georges Kevin Nkoudou. Au Cameroun, généralement, quand il y a des mauvais résultats, on met tout sur l'entraîneur. Vous, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une grosse part de responsabilité sur les résultats actuels de l'équipe nationale? Merci. Je dirais que demain, de toute façon, je l'ai dit avant, je dis qu'il y aura une équipe, il y aura 11 joueurs demain. Et ces 11 joueurs, je pense qu'ils sont conscients et qu'ils feront. Il n'y a pas un changement en tant que tel, vous les connaissez mieux. On a fait match nul, oui, parce que je dis, on aurait souhaité gagner. Mais quand on regarde dans l'ensemble de tout, ça n'a pas été mauvais en tant que tel. Bon, maintenant, je dis, il y a les réalités du foot. On aurait souhaité qu'on prenne 3 points, mais on ne va pas tout changer par rapport à ça. Il y a juste des petits ajustements qu'on devrait faire pour essayer d'améliorer nos performances. C'est tout ce qui va se faire demain. Et sur le plan mental, il faudrait que nous soyons prêts pour aborder ce match parce que ça aussi, c'est important. Monsieur Georges. Oui. Pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est trop facile de tirer sur l'entraîneur quand il y a des mauvais résultats. Mais le coach est là pour faire une liste, pour mettre un 11. Après, sur le terrain, c'est nous les joueurs de répondre aux consignes et faire le meilleur de nous-mêmes. Après, ça, c'est pas dans notre responsabilité. Tout ce qui se dit sur le coach, c'est le football, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis, entre guillemets, depuis la nuit des temps, entre guillemets. C'est vrai que quand il y a des mauvais résultats, on tire toujours sur les coachs. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous les acteurs principaux. Ils nous donnent les consignes, on les applique. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est comme ça, c'est le football, on n'y fait rien. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 18h à Yaoundé.